dans les points importants, voilà, pour Mélanie, l'enjeu, c'était de faire en sorte qu'après la bascule, donc sur le contexte, on est sur une plateforme historique PhotoWeb qui est un dev spé custom en C Sharp ou .NET, je ne sais plus, des historiques, et avec une volonté de basculer sur Magento. Et l'idée, donc pas de changement de nom de domaine ici, mais du coup refonte technique, refonte de design, refonte un peu d'arborescence éditoriale, etc. Et l'idée, c'est de continuer à gagner du pognon après la migration. Voilà, sans flinguer son SEO. Voilà. Je pense que ça résume bien un petit peu les enjeux de toutes les migrations, mais je vous apprends rien, mais c'est quand même utile de le rappeler. Voilà. Du coup, comme je le disais ici, c'est pas que des redirections, une migration, et c'est pas la veille de la migration qu'on appelle son consultant pour faire « Hey, surprise !» On en déconne, mais je l'ai vécu plein de fois. Où on m'appelle, au fait, vous faites des migrations? C'est quand votre migration? Lundi. Ah. Bon, alors, on a un outil que je vous montrerai à la fin qui permet de le faire, mais c'est quand même vraiment essayer de sauver le dernier des Mohicans, quoi. Alors, voilà ce qui se passe, pour faire simple, quand on ne fait pas bien ces redirections. Ça, un jour, c'est un projet qui m'arrive, c'est là que j'ai créé un outil qui s'appelle Swan, dont je vous reparlerai à la fin. On a un client qui nous demande de l'accompagner, on fournit les redirections, et il s'avère que l'agence ne les met pas en ligne, les redirections. Non. Voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe? À peine la mise en prod fait, boum, ça se pète la gueule. On râle, on réussit à avoir la migration et on voit bien que juste après, la position moyenne sur l'ensemble des mots-clés suivis revient immédiatement. Et on le verra d'ailleurs avec PhotoWeb. Du coup, le bilan vous montrera quelques positions qui ont peut-être tombé, peut-être stagné, peut-être augmenté. Il faudra rester jusqu'à la fin. On pense au watch time, c'est filmé. Donc voilà. Un point qui est important, ça c'est un outil d'analyse de log. Google, il kiffe les migrations. Quand vous faites une migration, ici, ça c'est le nombre de fois que les Googlebot et compagnie passent sur le site. Il va le sentir qu'il y a une migration, qu'il y a eu plein de changements. Si vous avez suivi un peu les Google Leaks, Google, quand il voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la page, il se dit, tiens, il y a des nouveautés, il faut que je regarde. C'est pas comme si vous aviez changé 3 mots dans une page, une mise à jour. Et vous voyez, le taux de crawl pendant les jours qui suivent la migration, il explose. Donc, faire une refonte, c'est aussi un moment où vous allez pouvoir faire comprendre des choses à Googlebot. Voilà. Donc, il y a 4 types de migration. La partie migration technique, comme je disais, vous changez de CMS, de serveur, etc. Vous allez avoir le changement d'arborescence, de réécriture de contenu. Donc ça, c'est des choses qu'on a eues sur le coup sur PhotoWeb. On cochait cette case-là. Branding, on n'a pas changé de NDD, une orientation internationale. Là, ça restait PhotoWeb, du coup, sur la partie FR. Puis migration design, là, il y a eu des changements. Et ça a aussi des impacts, qui sont ceux à réfléchir en amont. Donc ceux-là, je ne vais pas m'attarder dessus, mais voilà, le meilleur truc à faire, si vous voulez garder un truc, changez pas vos URL pendant une migration. Si vous pouvez faire ça, déjà, vous avez gagné à peu près 99% du combat. Voilà. Je vous ai mis à chaque fois sur les slides les types, qu'on est un peu pressé par le timing, mais vous avez les points de contrôle, les risques, les trucs à faire, etc. Vous pourrez reprendre ça dans les slides après. Le point sur les contenus, et là-dessus, je te tendrai un petit peu la parole, Mélanie, sur les points de contrôle, du coup, sur qu'est-ce qu'on modifie ou pas en contenu, qu'est-ce qu'on fait gaffe, et du coup, sur l'Arbo. À toi. Alors, donc, sur les contenus, donc, on vérifie bien sûr que nos top keywords, je crois comme c'est noté, et sur nos top landing page, du coup, on a bien récupéré toutes les données SEO. Donc tu m'arrêtes, Patrick, si j'y ai bêtise. Ensuite, il y a tout le maillage interne aussi. Il faut bien vérifier, donc à récupérer tout le maillage interne et en profiter notamment pour l'optimiser si besoin. Donc on est en test d'ailleurs chez un outil chez vous, InMesh, ouais. Chez 400 Gigabytes, voilà, qui permet d'optimiser le maillage interne. Donc on profite de la transition, voilà, pour reporter tout l'acquis et aussi optimiser l'existant. Parle bien dans le micro. Ok. Ensuite, la redirection des pages abandonnées, donc les pages orphelines, etc. Donc on les met bien de côté pour plus tard après pour faire les redirections nécessaires. Et les principaux risques, donc c'est la perte de requêtes, donc et la baisse de positionnement donc dans les SERP. Donc voilà, c'est les points de contrôle vraiment. Et côté arborescence, donc pareil, bien vérifier le maillage interne. Il n'y a pas que le maillage interne, voilà, dans les contenus, il y a tout ce qui est aussi le maillage interne des blocs. Donc ça peut être le cross-sell, upsell, etc. Si vous avez des catégories, vous aimeriez aussi. Donc bien veiller à ce qu'on reporte tout pour ne pas perdre du page rank.
Ça parle à tout le monde, le PageRank, ou pas? Si, c'est bon, pas de nom. Ok, nickel. Bon, bah, bien pensé, ouais, tout ce qui va être. Souvent, les gens vont regarder, voilà, comme tu l'as dit, Mélanie, mais j'insiste sur ce point-là parce qu'il est stratégique. Le contenu qui est dans les descriptions produits, dans les blogs, etc., qui va être ça, qui va être vu en maillage interne. Vous avez tous ces blocs de maillage automatisé, articles récents, les produits en cross-sell, etc., qui n'est pas du contenu que vous avez géré en éditorial, mais qui influe du coup sur votre PageRank, sur comment est géré l'arborescence, est-ce qu'il y a un endroit où vous avez ce bloc-là. Et tout ça, ça vient énormément jouer du coup dans votre diffusion du PageRank en interne du site. Et si vos templates en UX ne les réintègrent pas, ou pas de la même manière, ou pas même... Imaginons avant, vous aviez 4 produits en cross-sell, là vous n'en avez plus que 2. C'est pas anecdotique sur les changements de PageRank. Donc pensez à regarder aussi ces points-là, et c'est là qu'on va pas faire juste une migration redirection, c'est là qu'on va plus loin dans l'accompagnement. Du coup, derrière, si vous avez un changement de nom de domaine, alors la blague classique, c'est vérifier l'historique du nom de domaine. Si vous rachetez un nom de domaine, vous développez à l'international, même sur votre marque qui n'était pas présente, allez checker un coup dans archive.org si vous n'aviez pas des trucs un peu bizarres dans le passé sur ce nom de domaine. C'est du vécu. Avec y compris des choses, des thématiques pour adultes, des fois, donc, ou du casino, ou des trucs comme ça, des trucs qui vont vraiment pas être cool pour votre écosystème SEO. Et voilà. Et surtout, c'est pas parce que vous changez de nom de domaine que vous arrêtez de renouveler l'ancien. Voilà, si vous le payez à vie derrière, point barre. Sinon, quelqu'un le fera pour vous et mettra un truc qui vous intéresse pas. Voilà. Et vous allez perdre des backlinks historiques, et voilà. Et derrière, pensez à bien gérer la stratégie internationale, les hreflang, etc. Voilà, je passe un peu vite sur ces points-là. La partie graphisme, pensez au temps de chargement, ce que vous allez optimiser dans votre maillage interne, avec l'offuscation, peut-être du clocking, même si vous allez un peu loin. Pour toute cette partie de PageRank interne, encore une fois, dont on a parlé jusqu'avant, qui sont des points très importants. Et votre SEO doit intervenir, y compris en review des maquettes, au moment des choix du X design. Alors après, vous pouvez choisir de lui dire écoute, tu composeras avec, on t'a mis là parce qu'on t'aime bien et c'est important que tu sois au courant, mais c'est bien qu'il soit là et pas qu'il subisse en fait la stratégie. Mélanie, toi, tu as fait partie intégrante du process chez PhotoWeb sur ces points-là. Comment est-ce que tu fais d'ailleurs? Tu peux peut-être le partager à nos amis commerçants du coup pour évangéliser la bonne parole sur ces points-là dans les échanges. Alors c'est que le SEO, il est vraiment ancré chez PhotoWeb. Voilà, tous les services sont concernés. On a vraiment sensibilisé tous les cœurs de métier au SEO pour que chacun comprenne son rôle. C'est important parce que pour moi, la migration d'un site, c'est une responsabilité partagée. Et plus chacun comprend son rôle, plus le site sera performant. Voilà. Et je voulais rajouter aussi sur l'obfuscation, puisque tu en as parlé, confier vraiment sur des points vraiment très techniques, des choses comme ça, à des experts comme 410 Go. On a essayé de le faire en interne. Je te paye ton taxi, quoi qu'il arrive, Mélanie, après. N'en fais pas trop. C'est des expériences vécues. Pour le coup, on a essayé de faire l'obfuscation nous-mêmes avec les devs, etc. Alors, ils ont réussi. Ça a mis un peu plus de temps que prévu. Mais par contre, ça est venu plomber nos perfs web, donc temps de chargement, etc. Voilà, donc on a dû faire un rollback. Et du coup, allô Patrick. Et puis ensuite, on a pris un mesure. Voilà. Quelques petits outils intéressants quand vous allez gérer votre migration. Évidemment, on fait des 301, pas le reste. Le reste, en vrai, sur une phase de redirection et de plan, on s'en fiche. Si vous voulez tester un peu vos redirections, c'est 2 outils qui sont pas mal. Pensez utiliser dans vos redirections ces 3, ce qu'on appelle des drapeaux de réécriture. Qui vont vous permettre de ne pas être embêté par la casse des URL, donc majuscules, minuscules, etc. Si vous ne faites pas attention, vous avez ça qui peut coincer. Le QSD, ça va jarter tous les paramètres, donc assez utile quand on a des URL à rediriger, qui ont des UTM dans tous les sens et qu'on ne veut pas conserver. Voilà, ça permet de réduire un petit peu les choses. Vous avez ce petit truc qui peut vous servir si vous avez des URL que vous voulez faire disparaître de l'index de Google, parce que c'est des vieilles URL qui vraiment, où vous avez un jour un dev qui est sorti et qui vous a fait plein d'URL dont vous ne voulez vraiment plus, qui n'ont aucun potentiel SEO, ou même pire, un hack qui a fait que sur un WordPress un peu tout pété, vous avez eu des trucs en chinois publiés. Ça n'arrive jamais non plus. Ce genre de choses peut servir. Je ne vous ferai pas l'affront de vous demander de lever la main, mais je parie que quelqu'un qui s'est déjà arrivé dans la salle.
L'ordre des redirections aussi, toujours penser, on part d'abord vraiment sur le spécifique, puis le générique derrière, sinon on va se retrouver avec des enchaînements de redirections. C'est ni bon pour Google, ni bon pour la maintenance pour vous et la gestion du suivi des redirections. Donc typiquement, la règle, tout ce qui est en HTTP vers HTTPS par exemple, c'est vraiment la dernière des règles que vous mettez du coup dans votre fichier de redirection. Là, je vous ai mis des points HT-Access si vous êtes sur du Nginx, c'est la même. Et voilà. Et vos règles de redirection, pour les techs et les côtés intégrateurs, à privilégier d'aller mettre au maximum celle de la migration directement côté vhost, serveur, etc. Et pas en import dans le Magento ou dans le HT-Access. En termes de perf, on est 10 fois plus intéressant. Tac. Je voulais vous partager quelques outils ici. S'il y a un truc que vous devez rediriger parce que vous êtes en urgence, il est vendredi soir, il faut que vous fassiez votre migration, vous n'avez pas eu le temps parce qu'on vous a chargé la gueule de plein de trucs, vous redirigez un truc, c'est tout ce qui reçoit des backlinks. Voilà. S'il y a un truc à prioriser façon médecine de guerre, c'est ça. Voilà, vous ferez le reste après, mais ça, c'est vraiment la top priorité. Donc, vous avez des Majestic, des Href, de français babar, si jamais, soyons un peu souverains, et voilà. Ensuite, vous avez priorisé les pages qui rankent, qui font du trafic, évidemment. Donc ça, vous pouvez les identifier par la Search Console. C'est très bien, c'est gratuit. Dans les points, vérifiez la perf, aussi, ce qu'on disait. Le temps d'affichage, c'est cool. Régis en a parlé ce matin, du coup, sur les nouvelles plateformes. Vérifiez que la nouvelle plateforme, elle est cool, à la fois en termes de capacité d'hébergement, et puis que le nouveau design aussi s'affiche bien et qu'il a bien été optimisé. Ça fait partie des choses à prendre en compte. Ça. Et puis, du coup, repensez à tout ce que vous avez fait, parce que Mélanie, en fait, elle ne s'est pas découverte SEO au moment de cette migration, elle avait fait plein de trucs avant pour le site. Et du coup, son job, c'est de dire, OK, tous les petits hacks que j'avais mis là, tous les trucs, etc., il faudrait que ça soit repris dans le nouveau site. Donc, tout ton backlog de SEO, du coup, tu l'as transféré pour le nouveau site, et c'était pas juste, on refera des choses. Donc, pensez à bien regarder ça. C'est pour ça que je vous ai mis Matt Brown. Check. Donc, je te laisse un petit peu ce slide, parce que c'est ton projet après tout. Du coup, donc sur la technique, donc les performances, le but c'est de ne pas perdre en vitesse de chargement. Donc ça, c'est vraiment un point de contrôle qu'il faut avoir. Les templates, on en a profité pour revoir les designs, donc pour améliorer l'expérience utilisateur. Du coup, bien vérifier qu'on retrouve toutes les données SEO importantes sur les nouveaux templates. Donc c'est les balises H1, même les liens, etc. Au niveau de la pertinence des contenus, comme l'a dit Patrick, on vérifie que les pages conservées, donc notre template landing page généralement, que le contenu est bien à jour. Voilà. Nous, on en a profité de cette transition pour mettre à jour nos contenus. Donc ça peut être des prix, etc. Des contenus qui manquent un peu de contenu. Le vote de confiance, donc bien faire attention au maillage interne et au netlinking, donc comme l'a dit Patrick. Donc on vérifie que le maillage interne donc, est bien conservé dans le contenu. Et évidemment, on gère avec les redirections pour perdre aucun historique de notre site. Donc, et on pense à reprendre les redirections qu'il y avait sur l'ancien site aussi. Je ne voulais pas préciser, mais pensez à hériter de ça. Voilà. Tac, donc quelques insights à checker. Donc là, c'est le moment, ça c'est votre checklist, vous pouvez les imprimer du coup et puis les filer à vos services derrière. Donc on l'a dit, tout ce qui est on-site, c'est des points qu'on a déjà vus, mais au moins vous pouvez vous les reprendre. On aurait pu vous faire la version sans les coches marquées, ça aurait été plus malin. Mais vu qu'on avait fini le projet, voilà. Pensez à avoir une pré-prod que vous n'indexez pas. Hein. Planqué derrière acheter password, etc. Un grand classique. Et puis tester avec des crawls, des tirs de perf, du maillage. Votre PageRank, vous pouvez le vérifier sur votre test. Ça, c'est un des trucs qui est intéressant aussi, quand les gens sous-estiment, le fameux plan de site HTML. C'est un truc que vous utilisez du coup pour faire des liens vers votre site actuel, pour faciliter le nombre de clics. Le premier truc que vous allez faire quand vous allez mettre votre site en ligne, c'est que vous allez faire plein de liens vers les pages de l'ancien site. Quelqu'un sait pourquoi ? Non. Tout simplement parce qu'en fait, à partir du moment où vous faites votre changement, il n'y a plus rien qui pointe vers ces pages. Comment est-ce que Google sait quelle page il doit crawler ? Parce qu'il y a des trucs qui pointent vers. À partir du moment où vous faites votre migration, il n'y a plus rien. Donc il y a beaucoup moins de trucs qui mettent dans
dans le backlog de crawl de Google, ces pages à crawler. Donc en fait, si vous ne faites pas ça, votre migration, c'est là qu'elle va prendre 3 plombes à être comprise par Google. Vous savez, les trucs où on vous dit, voilà, ça prend 3 mois, ce que Google prenne en compte, c'est les gens qui ne font pas ça. Si vous faites ça, en fait, vous dites à Google, alors mes anciennes URL, c'est ça, vous linkez une page qui est moche, hein, j'avoue. Elle est moche, vous la linkez dans le footer, site-wide. Chaque fois que Google passe, il se prend ce truc-là, il va voir, il va se les bouffer toutes. Et au moins vos pages les plus importantes, business, celles qui reçoivent des backlinks, des trucs comme ça, voilà, les priorités qu'on a dit tout à l'heure, vous les mettez dedans et du coup Google, il va les bouffer. Voilà. Pensez à le retirer au bout de 15 jours. J'ai vu un client l'autre jour qui m'a dit pourquoi on a toujours ça? Je vous ai dit de l'enlever, ça fait 6 mois, là on peut. Là. Mais vous pouvez être sûr que pendant un bon mois, vous pouvez y aller. Voilà. Un point que j'ai pas dit, les redirections, on les laisse ad vitam aeternam. Hein, le délire de au bout de 2 mois, on peut les enlever, c'est pas la peine, mytho, complet. J'ai fait des tests sur une ancienne version du site de 410, un ancien NDD. Je regarde de temps en temps avec de l'analyse de log. 4 ans après, il y retourne toujours. Donc, vous les mettez dans un fichier qui ne gêne pas, vous les mettez à part. Votre sysadmin fera ça très bien, mais non, on ne les enlève pas. Voilà. Donc, migration, vous suivez les logs post-migration pour vérifier que tout se passe bien, que tout est crawlé, les anciennes URL, les nouvelles, etc., qu'il n'y a pas des miss que vous auriez manqué. Suivi ranking, suivi des redirections dans le temps, et puis derrière, une migration réussie. Voilà. Bon, ça, on l'a déjà dit, mais on le répète. Suivi en continu de Mélanie et puis de vos équipes. Et puis, ouais, synergie dev et SEO, évidemment, chez nous, chez 410, on fait le SEO et le dev, donc c'est pratique. Mais si vous travaillez avec une agence qui fait que l'un d'un côté, et puis une autre agence qui fait l'autre, pensez à bien les imbriquer, du coup, dans les impliquer, pardon, dans le processus en amont. Et du coup, le bilan SEO, ça donne quoi? Donc ça, c'est une courbe sur Ahref, donc c'est sur la requête tirage photo. J'imaginais que c'est un petit truc un peu important pour le travail de madame. C'est des top requêtes. Je te laisse commenter ces 2 slides-là, du coup. Oui. Du coup, donc, comme vous pouvez voir, on a bien réussi à conserver notre position après la migration. Donc on a migré le 28 janvier, donc ici. La petite baisse de positionnement là que vous voyez, c'est tout simplement parce qu'on avait des rich snippets qui n'étaient pas du tout à jour, donc les avis ne remontaient pas correctement. Donc on avait 2 avis avec une note de 2 qui n'était pas du tout exhaustive. Du coup, dès qu'on a corrigé ce problème, on est revenu dans le top 3, premier, où là on reste bien stable dans cette position. Donc ça a été une migration plutôt réussie. Ouais, voilà, vous voyez, si vous prenez la moyenne de là et la moyenne d'après, c'est même du gain de position suite à cette... Donc quand on vous dit les migrations, ça fait perdre des positions, vous voyez, en un jour. Tac. Je crois que tu en as une autre, on n'a pas mis celle de avant, mais pareil sur album photo en ligne, stratégique, pareil, paf, ça vient retanquer de la première position. Voilà. C'est le moment où je me fais couper, c'est ça? Ok. Et je crois que c'est à peu près ma dernière slide. 2 choses. Donc je vous l'ai dit, on fait du SEO et du dev chez 410. On a sorti un tool qui s'appelle Swan.tools, qui ressemble à ça à peu près en design, qui permet d'aller crawler l'ancien site, crawler le nouveau et de vous faire des suggestions de c'est quoi la page la plus proche vers laquelle rediriger. Donc en fait, ça vous évite de payer les frais médicaux du stagiaire que vous allez traumatiser si vous lui filez des tableaux Excel pour gérer les redirections. Donc vous voyez par exemple là sur la page photoweb aide mode livraison.sp, il trouve automatiquement que la nouvelle page qui va bien c'est /info livraison parce que sémantiquement c'est la plus proche. Et il peut vous faire ça sur plein de trucs, etc. Derrière vous avez des reporting qui vous dit vous avez bien pris la data partout. Puis il vous dit même dans quelle mesure vos anciennes pages et les nouvelles sont assez proches sémantiquement pour avoir un ordre d'idée de si vous êtes en train de rediriger une boulangerie vers un carrossier. Voilà. Donc ça fait partie des choses plutôt intéressantes. Voilà. Et puis avant de vous dire des questions, si jamais je fais un petit peu de spam parce que je reste un SEO, si vous avez aimé les choses que vous avez pu entendre dans la journée sur de l'IA, de la génération de contenu et du e-commerce, vous taperez IAgento dans Google. Voilà. J'en dis pas plus. À vos questions. Du coup, par rapport à la migration, là on parle de toute la partie SEO. Si on a une partie personnalisation intégrée, et justement le but de cette migration est d'intégrer la partie personnalisation, est-ce qu'il faut mieux d'abord gérer justement toute sa migration SEO, puis la personnalisation, ou intégrer la personnalisation en même temps que cette migration SEO? Changement de contenu en fonction de l'utilisateur courant. Donc un contenu qui peut être totalement différent, qui est celui qui est indexé par Google, par exemple.
sur une URL fixe, en soi, tu n'as pas de contenu différent selon l'utilisateur parce que Google, lui, sera jamais connecté. Donc du coup, tu ne vas que en fait présenter ton utilisateur cible, c'est celui qui est personnalisé pour Google quelque part, tu vois, dans ta démarche. C'est comme ça que, du coup, quelle est l'URL que tu présentes à Google ? Google, quand il vient, il veut te ranker, il se dit pas, attends, quelle version de l'A/B testing je vais lui faire ranker aujourd'hui ? Ton A/B testing, normalement, il est sur une minorité en fait du trafic, donc c'est sur ta majorité que tu vas regarder. Voilà. La partie des pages connectées ou dont le contenu est modifié une fois connecté n'est pas à prendre en compte dans la partie migration au sens SEO et ranking du terme. C'est pas celle qui est utilisée pour le ranking. Il y a une autre question par là, je crois. Tu disais qu'il fallait garder les redirections à vie. Même avec le désindex que tu nous as montré, Google il va quand même chercher les liens. En fait, si c'est des redirections qui sont intéressantes parce qu'il y a des backlinks qui pointent dessus, vu que les sites qui font des liens vers ces pages-là, ils ont toujours ce truc-là, parce que tu ne vas jamais te taper l'historique d'aller tous les retrouver, leur demander de modifier. Oui, ils continuent. S'il y a des trucs qui pointent à l'extérieur de ton site vers ces URL-là, tu es sûr que Google continuera de se taper. Repense au plan de site HTML. Google va continuer d'avoir des signaux extérieurs qui vont dire « Tiens, il y a cette URL qui existe, va la voir. » Voilà. Une autre question ? L'option de désindex que tu as montré tout à l'heure dans la HT Access, elle permet de faire exactement la même chose qu'un désaveu de lien dans la Search Console ? C'est pas du tout la même chose, au sens où le désaveu de lien, c'est dire à Google, j'ai fait de la merde, s'il te plaît, ne me punis pas. Voilà. Ne jamais faire de désaveu. Ça ne sert à rien, le fichier de désaveu. Voilà. C'est totalement inutile. C'est même contre-productif. On a même fait une vidéo sur le sujet avec des copains qui est trouvable. Non, jamais faire ça. Non, la partie désaveu, c'est pour des choses externes à ton site. Là, ce qu'on montre, c'est des choses internes à ton site. Voilà. Le cas extrême, ce que je disais, c'est tu as eu un hack WordPress avec des pages classiques, chinoises, machin, Viagra, chaussures, Nike, tout ce que tu veux. Du coup, tu vas lui dire enlève ça de ton index et du coup, tu ne l'auras plus. Voilà. C'est plutôt une demande de suppression de contenu que tu as dans la Search Console. C'est plutôt à ça que ça correspond. Voilà. Quelqu'un d'autre ? On a fait le tour des questions ? Non ? Écoutez, j'espère que cette conférence vous a plu. Voilà. Merci Mélanie encore.